On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le pas à pas ensemble de l'ail qui se trouve là, donc de notre tête d'ail ici. Donc j'ai déjà sorti tout le matériel dont nous allons avoir besoin avec la boîte. Les explications, j'ai pris 2 marqueurs puisque nous allons partir sur le beige clair que l'on a dans la boîte pour après faire avec le blanc. Alors, nous avons bien sûr dans la boîte 2 petites pelotes comme ça avec des étiquettes. On a ce marron là et celui-là. Nous avons le beige clair et celui-là, c'est le, ils appellent ça le gris beige. Celui-là, ça sera le gris beige. Celui-là, c'est le beige clair. Nous, on a besoin que de celui-là pour faire notre première partie de notre ail, de notre tête d'ail. D'accord? Puisque là, vous voyez, on a le beige clair qui est juste là, ici, là. Et avec le gris beige, comme ils disent, nous ferons dans la deuxième partie au niveau des finitions, ces franges qui sont là, en dessous de la tête d'ail. D'accord? Là, nous allons déjà nous occuper de faire le dessous et la tête d'ail ainsi que les feuilles dans cette partie de la vidéo. Et la dernière partie, bien sûr la deuxième, nous lui ferons ses yeux, sa bouche, donc nous lui ferons bien sûr ses franges et nous allons coudre les feuilles dans la tête de l'ail. Là, nous allons faire aujourd'hui l'ail, la feuille moyenne, la petite feuille et la grande feuille. Nous aurons 3 feuilles à réaliser en plus de notre tête d'ail. Pour commencer notre tête d'ail, donc nous avons besoin de ce fil beige clair pour après avoir besoin du blanc pour continuer notre tête d'ail. Et pour nos feuilles, nous avons besoin de notre fil vert jaunâtre. D'accord? Ce fil vert jaunâtre, puisque nous en avons 3 dedans. Nous avons ces 2 verts-là, d'accord? Et celui-là. Donc, on prend le vert jaunâtre. Donc, c'est celui qui est différent des 2 autres, hein, qui fait vraiment vert jaunâtre, hein, comme ils disent. Allez, nous allons mettre ça là, ça là. Hop. Bien sûr, j'ai toujours mon petit bout de papier avec moi pour noter les rangs que nous allons faire ensemble. Mon crochet de 3 mm. Alors bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez prendre le crochet qu'il y a dans la boîte. C'est un 3 mm aussi, il n'y a pas de souci. J'ai pris 2 marqueurs, dont un pour marquer les débuts de mes rangs et un autre puisque je vais, même s'il y a la démarcation entre le beige clair et le blanc, je vais quand même mettre un marqueur au dernier rang qui sera normalement, si je ne me trompe pas, le 3e rang pour passer au blanc. Donc à la fin du 2e, le noter, quoi, début du 2e pour... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises parce qu'ils nous disent aux finitions... boucle avant restante. Non, 3e rang. Je noterai le 3e rang puisque au 3e rang, on va travailler sur les boucles arrière. Donc, je garderai les boucles avant et je mettrai un marqueur sur la boucle avant pour voir où est mon travail. Donc, je préfère vous le préciser maintenant. Comme ça, vous pouvez vous aussi préparer 2 marqueurs au besoin si vous souhaitez faire comme ça. On prend notre fil beige clair. Pour commencer, nous allons faire une boucle de montage réglable. Hop. Voilà. Notre boucle de montage réglable. Et ensuite, que je ne me trompe pas, je prends bien au niveau de l'ail. Au premier rang, nous allons faire une maille en l'air. Je vais le mettre par là.
pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Hop, et je vais mettre, hop, comme ça. Et nous allons faire 6 mailles serrées dedans. Donc on passe bien dans la boucle, on tient bien nos 2 fils et on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer votre rang par une maille coulée dans la première maille en l'air du début du travail ou tout simplement la première maille serrée du début du rang. C'est comme vous en avez envie. Moi, je ne vais pas fermer mon rang. Donc, je note un fait. Pour le deuxième rang, nous allons faire 6 augmentations. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Nous en avons 6 à la fin du premier rang. Nous en aurons 12 à la fin du deuxième rang. Je vais déjà les piquer sous les 2 brins de la maille du début, donc de la première maille du début de mon rang numéro 1. Je pique sous les 2 brins. Je vais faire une maille serrée et là, je vais marquer le début de mon rang. Et je refais encore une maille serrée au même endroit. D'accord? Je repique au même endroit et j'en fais une deuxième. Ça nous en fait 2. On va à côté et on en refait 2. Donc déjà 1, 3 et encore une, 4. Nous allons à côté, on en fait une, 5 et une deuxième, 6. Encore à côté, une, 7 et une autre, 8. À côté, une, 9, encore une autre, 10. Et dans la dernière maille qui nous reste du rang précédent, on va encore en faire 2, 11. Et la dernière, 12. Il nous reste une maille à faire là. Donc, je vais prendre du fil blanc pour finir mon rang numéro 2. Hop. Oh, pardon. Hop. Attendez, il faut que je fasse de la place en même temps à ma fille qui s'installe. Voilà, j'ai ma fille qui s'installe. Vous allez voir ces petites patounes normalement. J'accroche, hop, mon fil blanc ici. J'ai retiré mon marqueur de la première maille parce que là, nous allons, hop, deuxième rang. On est au troisième là. On va retourner l'ouvrage comme ça et on va faire une maille en l'air. Alors si bien sûr, vous avez fermé votre rang, vous faites votre maille en l'air et vous tournez votre ouvrage aussi. On va travailler avec le blanc dans chaque boucle arrière. Ce qui veut dire qu'on va aller les chercher de l'autre côté là. Donc là on va faire des augmentations à chaque fois. Hop, on va là, ici, voyez, on va chercher les boucles qui sont devant là, qui sont maintenant les boucles arrière pour nous, parce que les boucles avant, c'est celles qui sont de base à l'arrière quand on le met à l'endroit. Là, on l'a retourné, on travaille sur l'envers. On fait une maille serrée. Alors là, je vais mettre un marqueur de rang au niveau de ma maille pour voir où j'en suis. Je vais en faire une deuxième, comme on fait une augmentation. Et on va faire comme ça des augmentations tout le tour dans la boucle. Vous voyez, juste là, là. Celle-là. Celle qui est là, là. Parce qu'on a la boucle
arrière qui est à l'avant maintenant ici, celle-là. Et nous, on va aller dans celle qui est juste là, là. Hop, on en refait 2. Donc ça fait 3, 4. Hop, puisqu'après, quand nous allons commencer les finitions, on ira dans justement ces boucles là, ce qui nous reste, donc les boucles avant, là. Alors 4, et là vous faites des augmentations tout le tour. 5, 6, vous allez bien là, hein, dans la boucle qui est juste là. Hop, 7, 8, 9, 10, 11, 12, toujours 2 à chaque fois, hein, pour faire les augmentations. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et dans la dernière, là, 23 et 24. Voilà. Vous voyez? C'est ce qui va nous faire juste le dessous de notre tête taille. Et c'est là, après, là, dans les brins qu'on a devant, là, maintenant, ici, là, les brins qui sont à l'avant. Et là, à la fin, dans les finitions, quand on fera les finitions, c'est là qu'on passera le beige gris pour lui faire ses franges tout autour là du rond. D'accord? Alors, j'ai marqué le premier brin avec mon marqueur, voyez, comme ça, je sais où on partira. D'accord? Là, je vais passer mon fil comme ça. Celui-là, comme j'ai pas fermé mon rond tout à l'heure, donc je vais le passer de ce côté-là. Hop, parce que je vais pouvoir le couper. Hop, je vais juste vérifier que c'est bien serré là, par rapport à mes mailles. Je vais remettre un marqueur parce que j'ose pas, comme j'ai ma boucle. Hop, là j'ai mon fil blanc qui est là. Là je vais le passer comme ça. Voilà. Celui-là je le serre bien. Et celui-là, ce que je ferai, c'est que après, je vais le passer avec mon aiguille dans le milieu pour le coudre ici. Je vais vous montrer directement, ça sera plus simple, comme ça sera fait. Il faut juste que je n'oublie pas de mettre que j'ai fait le rang 3. J'oublierai pas parce que je commence le blanc là. Hop, là ce que je vais faire, voyez, je vais passer dans le centre de mon cercle magique, voyez. Hop, je le repasse de l'autre côté. Alors attendez, j'ai mis de la lumière, mais je sais pas si c'est pas mieux comme ça.
Non, je vais vous remettre la lumière. Vous m'excuserez, hein, mais c'est pour que vous puissiez voir correctement. Vous voyez, là, je suis passée au milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les brins, là, de mon cercle, ici. Hop, ça ressort pas hein, de l'autre côté. Vous voyez, je passe dans les brins hein, des mailles dans le cercle. Comme ça, je vais faire ça. Je fais le tour. Voilà, comme ça. En même temps, c'est bien fermé. Là, mon fil, il est bien mis, du coup, sur l'endroit de mon travail, puisque nous gardons l'envers pour le derrière, d'accord, le bas de l'ail. Ok, voilà. Là, je laisse mon marqueur, celui-là. Hop, je vais même mettre à la place le bleu, comme ça. Hop, je ne mettrai pas la même couleur que l'autre. Je vais le garder là, celui-là. Et là, c'est le début de mon rang. D'accord? Voilà. Là, j'ai le beige clair qui est là. Je vais même pouvoir couper le fil. Voilà, je coupe mon fil beige. Ici. Voilà. Puisque là, nous n'allons plus en avoir besoin. Vu que nous avons fait déjà la base avec. Hop. Vous pouvez fermer le rond, bien sûr. Hein. Vous fermez le rond. Pour ceux et celles qui ferment, vous fermez le rond. Hein. D'accord? Et on débutera pareil. Une maille en l'air et on fera comme ils disent. D'accord? Il n'y a pas de souci. Soit vous le fermez, soit vous ne le fermez pas. Mais quoi qu'il en soit, que vous le fermiez ou pas, on redébutera pareil ensemble. D'accord? Là, pour le rang numéro 4. Hop, je vais juste... Hop, voilà. Comme ça. Pour le rang numéro 4, nous allons donc faire une maille en l'air. Et là, nous allons faire 24 mailles serrées. Donc, hop, on va dans la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. On met notre marqueur. Et on continue tout le tour comme ça. Donc, une. Et là, on va sous les deux bras à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mailles serrées. Hop. Rang numéro 4. Je vais pousser ça parce que j'ai bébé qui dort en face. Pour le rang numéro 5, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons faire une augmentation suivie de 3 mailles serrées. Donc déjà, on va faire une maille serrée dans la maille du rang précédent. On
fais une maille serrée. Je mets mon marqueur. J'en fais une deuxième. Donc là, je viens de faire une augmentation. Et je vais continuer avec 3 mailles serrées à côté. Donc une maille serrée à côté. Je vais à côté, j'en fais une deuxième. Je vais à côté, j'en fais une troisième. J'ai 5 mailles serrées. Puisqu'à la fin du rang 5, nous en aurons 30. Nous allons répéter encore la même chose. Donc on fait une augmentation, 2 mailles serrées ensemble et 3 mailles serrées, une maille serrée l'une à côté de l'autre 3 fois. Une fois à côté, 2 fois et à côté 3 fois. Nous venons de faire 10 mailles serrées. Et on continue. On refait une augmentation, une maille, hop, une maille serrée dans la suivante, plus une deuxième dans la même maille. Et là, nous allons faire nos 3 mailles serrées. Une maille serrée à côté une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée. Et on continue. À côté, une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Et nous allons faire nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence. Une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit, 1, 2, et à côté on va faire une maille serrée, à côté une maille serrée, et à côté une maille serrée. Et nous allons finir notre dernier rang en répétition d'augmentation. Déjà, sous la maille, on va faire 2 mailles serrées au même endroit, sous les 2 brins de la maille. Hop, à côté on fait une maille serrée, à côté une maille serrée, et à côté notre dernière maille serrée. Et là, nous avons 30 mailles serrées pour le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, nous allons faire une maille en l'air et nous repartons avec une augmentation. Là, ça ne sera pas 3, mais 4 mailles serrées. On va déjà commencer par une maille serrée dans la maille, la première maille du rang précédent. Donc, une maille serrée, on y met le marqueur. Une deuxième maille serrée au même endroit, puisque nous faisons une augmentation. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, et à côté, une maille serrée. Là, nous avons 6 mailles serrées. On recommence. Une augmentation à côté, une, 2 mailles serrées. Et on refait nos 4 mailles serrées à côté. Une maille serrée, on va à côté une deuxième, encore à côté une troisième, et encore à côté une quatrième. Là, nous allons faire une augmentation, une, 2 en même temps, au même endroit, 2 mailles serrées, et on recommence. 4 mailles serrées, une à côté 2, à côté 3, et à côté 4. Et on refait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. 1, 2. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Une augmentation, 2 mailles serrées ensemble. 1, 2, 4 mailles serrées. À côté 1, à côté 2, à côté 3 et à côté 4. Hop, j'enlève un peu de fil. Notre dernière répétition, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit, 1, 2, à côté une maille serrée,
à côté la deuxième, à côté la troisième et à côté la dernière, la quatrième. Là, vous pouvez fermer le rang, bien sûr, dans la maille en l'air du début, là où on a commencé du début, ou la première maille serrée de la première du rang précédent. D'accord? On voit là, vous voyez la différence entre l'endroit qui est là de base, qu'on a mis à l'envers pour travailler sur l'envers de notre cercle, qui est là. On voit la différence. C'est super, moi j'aime bien. Allez, rang 6. Là, nous allons faire du rang 7 au rang numéro 12. Nous allons crocheter, puisque là, nous avons fini le 6e rang avec 36 mailles serrées. Donc, nous allons du 7 au 12 crocheter 36 mailles serrées tout autour. Donc, on commence déjà par une maille en l'air. Et nous allons faire notre première maille serrée dans la première maille du rang précédent, donc sous les 2 brins du rang précédent. Hop, voilà. On fait une maille serrée. On met le marqueur. Donc là, nous venons d'en faire une. Il nous en reste encore 35 à faire pour avoir nos 36 mailles serrées. On compte bien surtout à chaque fois. Donc là, on va faire le rang 7 ensemble. Et après, je vous laisserai faire du rang 8 jusqu'au rang 12 et on se retrouvera au rang numéro 13. On fait ensemble le 7. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et la dernière 36. Et là, nous venons de faire ensemble le rang numéro 7. Et là, je vous laisse faire le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. N'oubliez pas qu'à chaque début de rang, on fait une maille en l'air et vous repartez sur la première maille du rang précédent. Vous mettez votre crochet et vous crochetez les 35 autres restantes. Une maille en l'air, 36 mailles serrées. Une maille en l'air, 36 mailles serrées, une maille en l'air, 36 mailles serrées, jusqu'à la fin du rang 12. Et nous, on se retrouve pour débuter ensemble le rang numéro 13. On se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 13. Nous venons de finir notre rang numéro 12 et nous allons débuter notre rang numéro 13. Alors, rang numéro 13. Nous allons... Hop, je retire mon marqueur. Hop. Nous allons faire une maille en l'air. Et nous allons faire une diminution suivie de 4 mailles serrées. Donc nous allons d'abord sous les 2 brins de notre première maille du rang précédent. On fait un jeté, on revient. Je retire mon marqueur.
Je vais à côté, je fais un jeté, je reviens. Un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Et je mets mon marqueur sur ma première maille que je viens de faire. Et à côté, je vais faire 4 mailles serrées. À côté, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée, ça fait 2. À côté, 3. Et la dernière, 4. Et nous allons répéter cette opération tout le tour pour passer de 36 mailles serrées à 30 mailles serrées. Donc une diminution sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, je reviens, 2 boucles sur le crochet. Je vais sous les 2 brins de la maille à côté, je pique, je vais en dessous, un jeté, je reviens. J'ai les 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Et là, on va faire 4 mailles serrées. À côté, 1, à côté, 2, à côté 3 et à côté 4. Et on recommence. Nous allons une diminution, on pique, on revient, hop, on fait notre diminution et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois, une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 13. Pour notre rang numéro 14, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons commencer par une diminution. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées ensemble dans la première, sous les 2 brins de la première maille. Je retire mon marqueur. Je passe à côté pareil, sous les 2 brins. Je fais mon jeté, je reviens, j'ai mes 3 boucles. Je passe dans mes 3 boucles et je mets mon marqueur sur les 2 brins qui sont là, hop là, du début. Là, j'ai fait une diminution et nous allons faire 3 mailles serrées. À côté, j'en fais une, à côté 2 et à côté 3. Et je vais faire comme ça tout le tour. Une diminution, 3 mailles serrées à chaque fois pour passer de 30 mailles à 24 mailles serrées. Une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On recommence. Une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et la dernière, diminution. Et nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 14. Je vais m'occuper de mes bouts de fil à l'intérieur. Hop. Avant de continuer et de me retrouver avec un travail qui, justement, sera trop petit pour moi. Là, je vais accrocher, hop, mes 2 fils ensemble, là. Hop. Hop. Ensuite, je vais accrocher les 2 beiges ensemble. Hop. Voilà. Je vais les couper un peu
pour justement être tranquille. Donc là, j'ai dit qu'on allait au rang numéro 15. Voilà. Hop, ça me gênera moins et au fur et à mesure, je peux travailler, même si ça rétrécit, c'est pas grave, puisqu'après, on va remplir au dernier rang, au numéro 20. Il y aura de l'espace, on va voir, parce qu'on va passer à 8 mailles serrées. Ça devrait le faire, sinon je vais commencer à remplir après. Rang 15. Allez, on va déjà faire notre rang numéro 15. On nous dit une maille en l'air, et là, pareil, une diminution. Donc, on va, hop, sous les 2 brins de la première maille serrée. Je fais ma diminution. Je marque mon rang. Et là, nous allons ensuite faire 2 mailles serrées. On va finir notre rang avec 18 mailles serrées. De 24, on passe à 18. Une diminution, 2 mailles serrées. Et comme ça, tout le tour. Une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution et les 2 dernières mailles serrées qui nous restent du rang précédent, 1 et 2 et 2 mailles serrées. Rang 15, le 16, on va passer de 18 à 12 mailles serrées. Je vais commencer par contre de mon côté à mettre de la bourre déjà dans le fond pour pouvoir bien la mettre, puisque de toute façon on va la rembourrer avant de faire les gousses d'ail dessus. Oui, parce qu'on va faire des gousses d'ail aussi dessus. Allez, mais là on gardera le fil blanc, ne vous inquiétez pas. On prend notre laine de rembourrage. Hop, excuse-moi bébé, je t'ai réveillé? Oh, tu m'excuses? D'accord, merci. On va rembourrer. Hop. Je vais encore la réveiller, parce que je vais en utiliser d'autres. Ah bah oui. Ouh là là, ça fait du bruit? Oh, je t'ai réveillé vraiment là. Mon pauvre bébé. C'est sa sieste et moi je la réveille avec ma laine de rembourrage. Voilà. Déjà en mettre un peu dans le fond comme ça, voilà, histoire de. Et après, comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de place, mais au moins on arrivera. Après vous faites comme vous en avez envie. Hein. Vous pouvez soit faire comme moi là, en mettre tout de suite. Je vais en profiter qu'elle fait sa toilette pour en rajouter. Hop. Voilà. Voilà. Parce qu'ils nous disent de la rembourrer avant de faire nos gousses d'ail. On regardera ensemble comment faire. Hein. Déjà, on va finir notre tête d'ail. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Et puis après, bien sûr, on lui fera une meilleure forme. Hein. Une forme un peu plus jolie. Là, pour l'instant, c'est juste histoire de... Allez, rang numéro 16. On va débuter par une maille en l'air. Une maille en l'air. Et nous allons là, pareil, une diminution. Donc, on va déjà dans les 2 brins, hop, de la maille du début du rang précédent. À côté, pareil, on fait une diminution. Je passe sous les 2 brins de ma maille. Et après, nous faisons une maille serrée. Donc, une maille serrée. Parce que là, on va passer de 18 à 12. Et on recommence. Une diminution.
une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, notre dernière diminution et une maille serrée. Voilà, non, c'est ça. Pour le 17, nous allons faire une maille en l'air et on va piquer à chaque fois dans les boucles avant et faire 12 mailles serrées. Donc déjà, on va faire une maille en l'air et là, nous allons piquer dans les boucles avant. Donc là, sur, hop, tout à l'heure, quand nous avons retourné le début de notre travail, que nous l'avons mis à l'envers, on devait crocheter sur les boucles avant de notre travail. Là, nous avons nos deux brins ici. Hop, je vais y arriver parce que comme j'ai le crochet qui est là, les deux brins de notre maille du rang précédent de notre diminution. Vous voyez, j'ai un brin là et un brin ici. D'accord? Un ici, un ici. J'ai mes deux brins. Là, on va travailler sur le brin avant, celui-là. Là, c'est celui-là qu'on va prendre. C'est notre brin avant. D'accord? Et nous allons crocheter une maille serrée dans chaque brin avant de chaque maille pour faire nos 12 mailles serrées, notre rang numéro 17. Donc, on va dans le brin avant de notre maille, hop, et on va faire une maille serrée. Alors, bien sûr, avant, on a fait, hop, que je ne me trompe pas, notre maille en l'air. Hop, pour être sûr, voilà. Et on fait dans la première boucle. Là, le brin avant de notre première maille du rang précédent. Hop, voilà. Une maille serrée. Et là, on va mettre le marqueur, hop, dans les deux brins de notre maille serrée que nous venons de faire. Et là, nous allons dans tous les brins avant des 12 mailles serrées et on continue comme ça encore 11 fois pour faire nos 12 mailles serrées. Donc là, une, brin avant, deux, vous voyez, mon autre brin, il est là. Il est juste là, là, mon autre brin, mon brin arrière. Vous le voyez là, il est là. 3, 4, ce que vous pouvez faire, même si vous avez du mal, vous piquez entre les deux brins avec un marqueur, comme ça, et vous allez, hop, voyez, vous vous aidez de votre marqueur. 5, et vous pouvez faire comme ça tout le tour. Hein. Six, 7, 8, 9, 10, 11,
11. Et la dernière. Hop. Elle est là. Voilà, et tout ça. Voilà, et là, on vient de faire le rang 17. Pour le rang numéro 18, nous allons débuter par une maille en l'air. Et là, nous allons refaire un rang de 12 mailles serrées tout autour. Mais là, nous allons passer dans les 2 brins. D'accord? Là, on ne fait plus le brin avant, mais là, on prend les 2 brins. Donc là, on va aller dans les 2 brins de notre maille du rang précédent. La première maille, on fait une maille serrée. On met le marqueur. Et on fait comme ça tout le tour. Une. Et comptez sur tous vos mailles. Hein, d'accord? 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées. Vous voyez déjà, on est à 12 mailles serrées. En tout cas, j'ai bien fait de remplir déjà ma gousse, ma tête taille avant. Hein. Bon, après, là, ça va encore. On va passer à 8 après. Donc, le 19, on va refaire une diminution pour passer de 12 à 10 mailles serrées. Donc, nous allons débuter par une maille en l'air et nous allons faire une diminution suivie de 4 mailles serrées. Donc, on va déjà passer sous les 2 brins de la maille, la première maille du rang précédent. Donc, on fait un jeté, on revient. On va à côté. Hop, un jeté, on revient et on passe dans les 3 boucles. Et là, on met notre marqueur, bien sûr, dans les 2 brins de notre maille. Là, hop, les 2 brins là. Voilà, une diminution. Et nous suivons notre diminution par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ça me fait penser quand on crochette des boules de Noël, pareil. On va faire une diminution. J'ai encore réveillé mon bébé, décidément. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Voilà. Donc là, nous venons de faire notre rang numéro 19 et notre dernier rang, nous allons faire une maille en l'air. Et là, nous allons faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc déjà, on va en dessous, on fait une maille serrée, on marque le rang. Hop, notre maille avec un marqueur. Alors, bien sûr, là, vous pouvez, avant de le faire, mettre pause et remplir. D'accord? Si vous ne l'avez pas déjà fait, en remettre si vous le souhaitez. Alors, 1,
on va faire 3 mailles serrées, 2, je vais finir après moi. Hop, et encore une, on a dit 3 mailles serrées, 1, 2 et 3 mailles serrées et une diminution, encore 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Hop, hop, que je fasse pas de bêtises, et une diminution. Et là, je vais mettre un marqueur. Hop, il est là, mon autre marqueur de rang, de maille, de rang, peu importe, mon marqueur, voilà. Et là, je vais remettre de la bourre dedans. Alors, on ne coupe pas le fil tout de suite, hein, je vais vous dire pourquoi. Alors, on remplissez l'ail de laine de rembourrage. Donc, je vais la remplir, mais quoi qu'après, on va y mettre les feuilles qu'on va faire là. Je vais mettre... Eh ouais, on aurait bien galéré hein, si on avait fait comme ils disent. Bon, après, on a les petits doigts. Hein. Pratique les petits doigts quand même. Hein. Hop, je vais en mettre. Hop, et je vais mettre le reste là. Je verrai quand on fera les finitions s'il y a besoin. Là, on va pas y toucher. Comme après, on mettra nos feuilles sur le dessus. Voilà, très bien. Très bien. Super. Hop. Alors, là, nous allons couper le fil à 65 cm. Donc, nous allons le couper là. On va couper à 65 cm. D'accord? Donc, on prend notre fil. Oh, bah, elle adore mon maître de couture. Alors, mon bébé adore jouer avec mon maître de couture. Là, ça y est. Oula, vous l'excuserez. Hop. Hop. Non, ça va. D'habitude, elle se jette dessus pour aller jouer avec. Là, j'ai mes 65 cm de fil blanc. Je coupe mon fil. Je range mon maître de couture. Je t'ai réveillé, bébé. Je t'embête. Oh, ma pauvre fille. Mon pauvre bébé. Mes 65 cm de fil. Alors, peut-être que je vais devoir décaler un peu. Alors, vous m'excuserez, je vais recaler un peu tout ça. Voilà, c'est bon. Donc, là, on nous dit, pour faire la gousse d'ail, enfilez le bout du fil dans l'aiguille. Parce que là, ils nous disent, bien, de couper le fil à 65 cm et passer le bout du fil dans la dernière boucle. Donc, on va le passer dans la dernière boucle. Notre fil dans la dernière boucle. Donc, je retire mon marqueur là. Là, je peux retirer mon marqueur aussi du coup. Voilà, ça c'est fait. C'est passé dans notre boucle, notre fil de 65 cm. Remplissez l'ail de laine de rembourrage. On l'a déjà fait, on ne les a pas attendus non plus. On l'a fait, comme ça on est tranquille. Alors, les gousses d'ail. Enfilez le bout du fil dans l'aiguille. Ah oui, on va peut-être déjà faire comme ça sera déjà pas mal. Allez, on l'enfile dans l'aiguille. Hop, voilà. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Hein. Alors,
Alors, dans l'aiguille. Et piquez l'aiguille juste sous le col de l'ail. Juste le col de l'ail de l'intérieur vers l'extérieur. Amenez le fil tout droit vers le bas et remontez l'aiguille à travers l'ail entre les deuxième et troisième rangs sur la transition de couleur et ressortez juste sous le col, à quelques mailles à gauche ou à droite du point lancé vertical que vous venez de faire. Tirez sur le fil et créez ainsi une ligne dans l'ail. Répétez cette opération 5 fois, ne coupez pas encore le fil et mettez-le un instant de côté. Alors, photo numéro 2. Donc, nous allons faire, alors un peu, je ne sais pas si vous avez fait la citrouille aussi avec moi, on avait fait comme ça pour faire une forme au niveau de la citrouille, et ça se trouve c'est peut-être ça, on va peut-être faire pour faire ouais, les gousses d'ail, quoi. Ce qu'il y a à l'intérieur de la tête d'ail, quand on ouvre, on a nos gousses d'ail, c'est ça que nous allons faire. Donc, sous le col. Donc, nous allons piquer. Donc, sous le col, ici, là, d'accord? Vous voyez, juste en dessous ici, mais de l'intérieur. On va piquer en dessous, là. Hop, on ressort. Donc, intérieur, extérieur. Hop, comme ça. On tire pas trop hein, pour pas, vous voyez, affaisser le haut du col de notre tête d'ail. Et là, nous allons aller juste à la transition entre notre beige clair et notre blanc. Et nous allons piquer dedans. Et là, ils nous disent quelques mailles à gauche ou à droite du point lancé vertical que vous venez de faire. Transition de couleur et ressortez juste sous le col. Et là, on va aller sortir sous le col. Hop, il faut le faire 5 fois. Donc, je vais le mettre là. Je vais voir. Si je fais une à chaque fois, je vais regarder. Voilà. Je vais faire comme ça. C'est pour faire nos gousses d'ail, vous voyez. Hop. Non, on va pas trop tirer là quand même. Hop. 2, 3, 4, 5. C'est pas beaucoup, il faut que je le décale. Je vais le décaler une maille supplémentaire à côté. Alors, j'ai combien? J'ai 1, 2 trous entre les deux. Donc, ça fait 1, 2, 1, 2. Ça fera 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Après, j'aurai une. Après, à moi de décaler. Donc, je vais aller là. Je vais aller à côté. Hop, juste sous le col, hein, d'accord? Vous allez sous le col. Voilà, vous voyez, comme ça on lui fait les gousses d'ail. Hop, là pareil. Hop, vous avez vu comment je fais? Hop, je vais essayer de les mettre, hop, sur les traits que j'ai juste là. 1, 2, 3, 4. Hop.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir entre les deux pour l'instant, ici. Hop. Voilà. Vous voyez, on vient de faire les goustailles. Voilà. Vous avez vu comment j'ai fait, hein. J'espère que ça a été assez clair. On passe bien sous le col. Et on pique entre les deux, là. Entre le blanc et le marron. Voilà. Vous voyez, ça nous fait nos gousses d'ail sur les côtés. Après, bien sûr, on peut les resserrer un peu, parce que celle-là, elle n'est pas très bien serrée. La première. Hop. 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 Voilà. Hop. Voilà. Là, ça ressemble plus, vous voyez, à une tête d'ail. Avec nos gousses d'ail. C'est un peu le même système quand on a fait notre citrouille. Voilà, super. Donc là, ils veulent qu'on laisse notre fil blanc de côté. J'aurais dû le ressortir même. Le sortir là, le ressortir en haut. Hop, ici. Parce que c'est sur celui-là qu'on va peut-être se servir pour accrocher nos feuilles après dedans. Donc hop. Voilà. Super. C'est joli, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça super joli. Voilà. Et après, bien sûr, on lui fera les franges en dessous, là, au niveau des mailles avant, là, qui nous reste au niveau du beige clair avec du beige gris. On lui fera des franges en dessous, là. Et on lui fera les yeux et la bouche. Et bien sûr qu'on lui mettra aussi ses feuilles dedans. Et là, nous allons lui faire ses feuilles. Je vais mettre de côté ma gousse d'ail. Comme là, j'ai un petit bébé là qui fait toutou. Je ne vais pas trop en mettre là non plus. Allez, on va lui faire déjà la grande feuille. La grande feuille. Donc, notre fil vert jaunâtre. Pour faire la grande feuille, donc il nous faut notre fil vert jaunâtre. Alors moi, comme il m'en reste, hop, d'une autre pelote, je vais prendre celle-là. Donc j'avais commencé à faire avec l'autre, mais j'ai eu un bug dans ma vidéo, donc je reprends maintenant à partir de là pour vous faire les feuilles. Donc nous allons faire une boucle de montage simple. Et nous allons monter 14 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, on ne serre pas trop puisqu'on va travailler sur la chaînette. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous partons à partir de la 3e maille en l'air. Donc, la première, c'est celle qui est sur le crochet. La deuxième, c'est celle qui est juste en dessous et on va dans la 3e qui est là. Et nous allons faire une bride. Donc, un jeté, on va sous le brin de la maille sur la chaînette. Un jeté, on revient, on a 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. On ressort, on a 2 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 boucles qui restent. Et on va en faire 12 comme ça. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, on en fait une 12e. À partir de là, nous allons, on va piquer dans chaque fois dans les boucles avant, ici, là, on va aller en face, on va piquer dans la boucle avant et on va faire une maille coulée. Là, je vais mettre le marqueur pour que vous puissiez voir, hop, le début des mailles coulées et on va dans chacune des mailles avant, voyez, et on fait une maille coulée. Elle est juste là, la maille avant. On va faire tout le tour de mailles coulées. Pour revenir là où il y a le marqueur. On ne va faire que des mailles coulées. Dans le brin avant, bien sûr. Hein. Vous m'excuserez pour le bruit. J'ai ouvert mes fenêtres pour rafraîchir. Hop. Voilà, vous voyez, hop, dans les brins avant, on ne fait que des mailles coulées. Vous avez vu comment je fais. Hop, un jeté, hop, et on passe la première boucle dans la deuxième. C'est comme pour quand on finit les rangs, une maille coulée, c'est la même chose. Là, on le fait tout le tour jusqu'à la dernière, là, voilà. Une fois fini, vous coupez, hop, à 5 cm et vous passez votre fil dans votre boucle. Et voilà, la grande feuille est faite. Pour faire la feuille moyenne, donc on va partir pareil, on va faire une boucle de montage simple. Et là, nous allons monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va partir à partir de la deuxième maille en l'air. Donc ça va être la première. On va aller juste derrière. Et là, on va faire 10 mailles serrées. Donc l'une à côté de l'autre. Hein. 1,
pour redescendre sur la chaînette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la dernière, 10. Et là, nous allons piquer pareil dans les boucles avant et faire des mailles coulées. Donc on va dans la première, hop, on fait une maille coulée, je marque mon rang, le début de mon rang, numéro 2, hein. Hop, voilà. Après, vous pouvez ne pas le faire, ce n'est pas un souci. Vous faites le tour en maille coulée dans les brins avant. Vous n'allez pas prendre 2 brins, là vous n'en prenez qu'un, comme pour la grande feuille, et vous faites des mailles coulées. Hop. Hop. On fait le tour jusqu'au crochet. Jusqu'au marqueur. Oh, chaque fois je dis crochet alors que c'est le marqueur. C'est jusqu'au marqueur. On fait le tour et on vient jusqu'au marqueur du début du rang. Hop. Voilà. Toujours les brins avant de vos mailles. Et dans la dernière, comme ça, là, ça vous permet en mettant le marqueur de voir où est-ce que vous en êtes. Et là, pareil, vous coupez à 5 cm, vous le rentrez dedans, hop, et voilà. Votre moyenne feuille est faite. Nous allons faire la petite feuille. Je prends ma pelote, hop, et là, pareil, nous allons débuter par une boucle de montage simple. Une boucle de montage simple, voilà, hop. Et nous allons faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, à partir de là, nous allons partir à partir de la 3e maille en l'air. Donc la première, en dessous, on en a une et on va encore en dessous. 3e maille en l'air à partir du crochet et là, on ne va faire que des mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
tisse. Voilà. On va aller de l'autre côté et on va refaire pareil que tout à l'heure. Là, on va aller à côté. Hop. Là, je prends les 2 brins, parce qu'il ne stipule pas un brin. Je fais l'autre côté, vous pouvez arrêter à la fin là, hein, si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez arrêter là. Moi, je fais tout le tour pour donner un style à ma feuille. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous arrêter juste sur le premier côté, comme on l'a fait. D'accord? Là, ils ne disent pas de faire de l'autre côté. Hop. Et la dernière. Hop. Voilà. Et là, vous coupez votre fil, bien sûr, à 5 cm et vous le rentrez dans votre boucle. Et là, vous avez vos 3 feuilles de fête pour vous permettre de les mettre dans le col de la tête de votre ail. En espérant que les explications auront été assez claires pour vous aider à réaliser votre grande, votre moyenne et votre petite feuille. On se retrouve bien sûr dans la deuxième partie pour nous permettre de faire les finitions de notre tête d'ail, où nous pourrons dans la deuxième partie lui faire ses yeux, sa bouche, ses franges en dessous et lui accrocher, comme je vous disais, ses feuilles dans le col au-dessus de la tête d'ail. Et je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie.